Bonjour EP6, on continue le chapitre 2, la reproduction des plantes à fleurs. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de nommer les organes reproducteurs et les cellules reproductrices mâles et femelles et définir une fleur complète et une fleur incomplète. Nommer les organes reproducteurs et les cellules reproductrices mâles et femelles. Regardons ensemble la figure. L'étamine est l'organe reproducteur mâle. Une étamine est un filet formé de deux sacs apollins. Ces deux sacs apollins contiennent les grains de pollen. L'étamine est l'organe reproducteur mâle contenant les cellules reproductrices ou bien il fabrique les cellules reproductrices mâles, les grains de pollen. On continue. Regardons, c'est le pistil. Le pistil ou bien l'ovaire est l'organe reproducteur femelle. Il contient des ovules. Les ovules sont les cellules reproductrices femelles. Définir une fleur complète et incomplète. Regardons ensemble la figure. Cette fleur contient les sépales, les pétales, les étamines et le pistil, c'est-à-dire elle contient toutes les parties principales de la fleur. Par suite, on dit que cette fleur est complète. On continue avec la même idée. Regardons cette figure. La fleur contient ici les sépales, les étamines, le pistil. Cette fleur manque alors de quoi? Des pétales. Par suite, c'est une fleur incomplète. La deuxième fleur possède les sépales, les pétales et le pistil sans étamines. Par suite aussi, c'est une fleur incomplète. La troisième fleur contient les pétales, les étamines, le pistil, mais elle ne possède pas les sépales. Aussi, c'est une fleur incomplète. La dernière fleur possède les sépales, les pétales et les étamines sans pistil. On dit que c'est une fleur incomplète. Par suite, on peut conclure que la fleur complète est formée de toutes les parties principales, pistil, étamine, sépales et pétales. Est-ce que toutes les fleurs possèdent les organes reproducteurs mâles et femelles? Regardons la première figure, c'est l'oranger. La plante ici a des fleurs qui ont en même temps les organes reproducteurs mâles et femelles, c'est-à-dire le pistil et l'étamine. Mais dans le deuxième cas, la plante de maïs a des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées, c'est-à-dire la même plante possède des fleurs seulement, des fleurs mâles et des fleurs femelles. L'organe reproducteur mâle se trouve dans la fleur mâle et l'organe reproducteur femelle se trouve dans la fleur femelle. Le dernier cas, c'est le kiwi. Le kiwi possède des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées. C'est dans des plantes distinctes. C'est-à-dire une plante toute la plante possède des fleurs mâles et une autre plante possède des fleurs femelles.